Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. En correspondance au livre du ciel, le tome 17, moi le Verbe du Père. Oui, moi, Jésus, le Verbe du Père, je suis venu sur la terre. J'y ai revêtu la nature humaine. J'ai recueilli en moi-même tout cet amour qui remplissait le ciel et la terre dans le but de donner à la divinité un retour pour tout cet amour. Je me suis constitué amour pour chaque pensée, chaque regard, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque mouvement et chaque pas de chaque créature. Ainsi, même dans ses fibres les plus infimes, mon humanité fut pétrie par les mains de l'éternel amour de mon Père céleste, afin qu'elle ait la capacité de porter en elle tout cet amour inondant le ciel et la terre, et qu'elle puisse ainsi donner à la divinité un retour d'amour de la part de toutes les créatures, et que je puisse me constituer amour pour chaque acte des créatures. Comme note personnelle, me voulant à son image et à sa ressemblance, je dois me laisser pétrir par les mains du Père, afin d'avoir la même capacité d'aimer que Jésus. Le but étant de donner ce retour d'amour au nom de tous et pour la gloire du Père. C'est ainsi que chacune de tes pensées est entourée de mes incessants actes d'amour. Il n'y a rien en toi et en dehors de toi qui ne soit entouré de mes actes répétés d'amour. Voilà pourquoi, dans le jardin de Gethsémani, mon humanité gémissait, suffoquait et se sentait écrasée sous le poids de tant d'amour, parce que j'aimais et je n'étais pas aimée. Ces peines d'amour sont les plus amères, les plus cruelles. Ce sont des peines sans pitié, plus douloureuses que ma passion elle-même. Oh, si les âmes m'aimaient, le poids de tant d'amour deviendrait léger, car quand l'amour reçoit un retour d'amour, il est désaltéré par l'amour des êtres aimés. Mais quand il ne reçoit pas de retour, il devient délirant, et il a le sentiment d'être payé de retour par un acte de mort. Vois donc toute l'amertume et la douleur que m'a donné la passion de mon amour. Parce que dans ma passion physique, ils ne m'ont donné qu'une seule mort, alors que dans ma passion d'amour, j'ai eu à souffrir autant de morts que le nombre d'actes d'amour qui sont sortis de moi et pour lesquels il n'y a pas eu de réciprocité. Par conséquent, toi, ma fille, viens me retourner cet amour. Dans ma volonté, tu trouveras, comme en un seul acte, tout cet amour. Fais le tien, et avec moi,
Constitue-toi amour pour chaque acte de créature afin de me donner la correspondance d'amour pour chacune. En terminant, prions, ô mon Jésus, dans ta volonté. Fais-moi capacité afin de me constituer amour pour chaque acte de tous tes enfants. Pétris-moi, tout comme tu l'as toi-même été par les mains de l'éternel amour du Père. Consume-moi et garde-moi dans ton cœur divin, dans lequel tout est achevé. Je prends aussi tout cet amour dont tu m'as comblé pour te consoler, te désaltérer et t'aider à supporter le poids que tu portes à Gethsémani, puis réparer au nom de tous pour les actes de mort que tu reçois lorsque tu n'es pas aimé en retour. Fiat maintenant. Oui, Seigneur, reçois nos retours d'amour en plénitude. Sois béni, Seigneur. Amen.